je suis Carmen. Bonjour. Carmen de Socratie. Bienvenue dans le cadre inspirant du lundi matin. Donc, on accueille aujourd'hui Carmen de l'association Socratie qui va nous parler de son parcours et de sa démarche. Donc, je t'en prie, Carmen. On a aussi avec nous. Alors là, c'est Valérie et oui. C'est ça. Ok. Ben, enchantée. Hein. Eh ben, enchantée à vous trois. Okay. Donc, moi, je m'appelle Carmen. Donc, j'ai monté mon association il y a 4 ans maintenant. Je suis décoratrice d'intérieur depuis 2012. 2012-2014. Et puis, je faisais des chantiers. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai envie d'aider les gens dans tout ce qui était des habitations sociales. Et donc, j'ai monté mon association il y a 4 ans. Et grâce au projet Axiome à Saint-Germain-en-Laye, j'ai commencé à faire des ateliers de cadre de vie. Et ça marche super bien. Et donc, je me suis développée un petit peu dans les alentours. Voilà. Voilà. Et là, il y a Saloua qui fait partie de ma brigade, on va dire. Bonjour. Et elle m'aide beaucoup sur des projets. Et puis, j'en ai d'autres qui font partie de Socrative. Donc, voilà. On est une vingtaine de personnes maintenant. D'accord. Et puis, on se développe un petit peu, mais sans aller trop, parce que c'est trop de travail. D'accord. Est-ce que tu peux… Pardon? Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un projet? Un projet, alors cette année, un projet sur Socrative ou sur mes projets en tant que décoratrice? Parce que en tant que décoratrice, j'ai eu beaucoup de projets cette année. J'ai eu 2 gîtes. Ah oui, sympa. 2 gîtes en upcycling, parce que je fais beaucoup de upcycling, donc je récupère des matériaux, c'est-à-dire des tables à la poubelle, des chaises que je retape, tout ce qui peut se récupérer et qu'on peut refaire à neuf. D'accord. Voilà. Et où est-ce que tu les récupères à Emmaüs? Alors, soit en déchetterie, soit on me les donne. J'ai beaucoup d'appels de personnes. Maintenant, je suis un petit peu connue, on va dire. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour récupérer des meubles. D'accord. Donc, je récupère beaucoup de meubles que je stocke dans mon garage. J'ai un grand garage, donc je peux me permettre de stocker. Ça fait un peu mon atelier, on va dire, parce que c'est là où je travaille. Et à côté, je rénove les appartements, les maisons. Donc là, j'ai fait 2 gîtes cette année. J'ai fait un garage que j'ai transformé en cuisine. Oui. J'ai fait des meubles pour les particuliers. Et pas d'autres, pas mal de choses. Et puis tous les ateliers que j'ai. Donc, avec le projet Axiome, avec Monsieur Paul Joly de Saint-Germain-en-Laye, nous avons fait l'appartement témoin. Donc, on a un appartement témoin depuis 4 ans. Et on fait la déco dedans. Et les filles, elles apprennent à décorer, à mettre du papier peint, à mettre le sol en état, que ce soit un joli appartement, en fait, avec peu d'argent, en fait. D'accord. Avec peu de moyens, on va dire. Et donc, tu apprends à faire. Et Saloua, d'ailleurs, elle a refait sa salle de bain grâce à nos cours. Elle a refait toute seule sa salle de bain grâce aux cours, en fait. Et donc, c'est valorisant. C'est vrai, j'ai commencé tout seul. Je suis toujours avec elle, les papiers, les peintures, etc. Et je dis, pourquoi pas, moi je trouve les carrelages frais, etc. Je commençais pour faire cela. Et franchement, c'est trop bien. Hein. Voilà. Et je connais avant un petit peu. Et donc, ça fait 4 ans qu'elle vient à mes cours et je pense que toutes les filles, elles continuent à venir à mes cours parce que c'est important pour elles. Ça fait déjà de la solidarité, ils sont ensemble, il y a du lien social. Donc, c'est ce qui est très important pour moi. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire, les ateliers de cadre de vie, c'est ce que j'adore faire. Après, j'ai les chantiers à côté pour vivre, mais c'est ce que j'aime faire, c'est les ateliers. Et donc, j'ai un autre appartement témoin à Bonnières aussi. Et on me demande de faire à Mantes-la-Jolie aussi. Donc, voilà.
C'est bien. Donc, l'activité les chantiers dont tu parles, c'est une activité qui est salariée ou Oui, c'est alors aussi moi, de je suis. l'entrepreneuriat? Non, tu es salarié d'une part et d'autre part. Alors moi, je suis à mon compte, je suis entrepreneur à mon compte. Et donc, je fais des chantiers. Donc voilà, on m'appelle pour refaire des cuisines, repeindre un salon, repeindre une chambre, refaire. Voilà. J'ai une équipe avec moi. Donc j'ai une équipe d'ouvriers que je place, par exemple, dans le gîte. On l'a fait de A à Z. C'était une grange et ça a été fait de A à Z. Et à la fin, je suis venue tout décorer. Voilà, avec tout du upcycling, que des meubles récupérés. Donc, Oui, déjà, ils étaient super contents. C'était ma question, c'est-à-dire que tu mets un point d'honneur toujours à à la mettre des récup, matériaux toujours. recyclés Bon, ou voilà. écologiques. Ça, c'est mon but, c'est de ne pas jeter et de réemployer tous les matériaux. D'accord. Voilà. Et donc, ça marche plutôt bien, parce que j'ai beaucoup de demandes là. Et à côté de ça, moi, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que comme je fais des ateliers, et là, ça c'est Socrative. Ma partie association, c'est vraiment les ateliers de cadre de vie avec. Et concrètement, les ateliers, qu'est-ce que vous faites? Alors, on fait tout. On fait tout. On repeint le carrelage, on fait des sols. On a fait du papier peint. Enfin, il faut aller visiter l'appartement. C'est très sympa, aller voir. C'est à Saint-Germain, c'est au Cireux Couperin. Cireux Couperin. Et donc, l'appartement, ils font des ateliers. Donc, grâce au projet Axiom, vraiment qui m'a poussé à faire ces ateliers-là. Donc, c'est des ateliers qui sont ouverts aux femmes? Ou bien sûr, et aux hommes aussi, d'accord. Et dans lesquels vous leur apprenez en fait à faire des petits travaux. Des petits travaux qui ne sont pas coûteux. Voilà. Et pour être autonome chez eux, exactement. Pour le réemployer après dans un travail. Exactement. Okay. Mais vous les professionnalisez ou alors c'est vraiment. J'essaye, mais après, j'essaye. Mais bon, le problème, c'est que ça nous a travailler vraiment, puisqu'elle a des problèmes de santé. J'ai une dame qui s'appelle Brigitte, c'est pareil, elle a un handicap. Donc, mais par contre, les cours lui font beaucoup de bien. Elle vient, je lui fais faire des petites choses, même si elle ne peut pas faire, elle fait quand même des petites choses. Donc, on fait aussi du upcycling. Par exemple, là, je lui ai fait faire des pêle-mêles avec du bois. Voilà, elle a réussi à le faire toute seule. Donc, elle est contente de faire des petites choses. Voilà. Et puis, les autres, ils font des petites bricoles, ça dépend. Voilà, je m'adapte à toutes les personnes. Donc, j'essaye de faire au mieux pour les personnes qui se sentent bien et qui se sentent bien chez eux surtout. Et c'est à quelle fréquence ces ateliers? C'est tous les 15 jours ici à Saint-Germain. À Bonnières, c'est toutes les semaines. Et puis, je fais des ateliers un petit peu partout. À Poissy, à la Coudray. Je fais à Champloo-les-Vignes. Voilà. Et on fait des petits ateliers comme ça de temps en temps. Voilà. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment, j'apporte beaucoup de choses aux gens. Et ça m'apporte à moi. Parce que du coup, moi, je suis vraiment dans mon élément. Et puis, j'ai commencé parce que mon papa était maçon. Donc, je lui apportais les choses pour travailler. Du coup, j'ai toujours vu mon père faire des belles choses. Il faisait des cheminées, mon parent aussi d'ailleurs, mon tonton. Il faisait des belles cheminées. Quand je voyais ça, j'étais j'adore. Voilà, et puis j'ai toujours baigné dans le bricolage. Donc, je sais faire plein de choses. Donc, du coup, j'arrive à faire pas mal de belles choses. Et voilà. Et le projet Axiom, alors je ne connais pas du tout. Le projet Axiom, c'est Monsieur Paul Joly qui a fait ce programme-là, ce projet, et c'est de la solidarité, l'entraide dans la personne, la mixité sociale, c'est tout. Et donc, on travaille sur la maison des projets, où on fait des ateliers. Il fait d'autres ateliers, il y a d'autres ateliers. Il y a des ateliers massage, yoga, enfin, je ne sais plus. C'est la maison des projets à Bel Air. Au Bel Air, voilà. Et donc, il y a mes ateliers de décoration d'intérieur. Et Axiom, c'est un espèce de programme de la mairie, en fait, de Saint-Germain, c'est ça qui est réservé aux entrepreneurs. Exactement. Et puis ça valorise les personnes.
Il y avait une jeune femme qui était au chômage, elle était perdue. D'ailleurs, j'avais eu une boutique éphémère pendant 4 mois. La boutique éphémère, il y a 2 ans, pendant le Covid. Bon, on a dû fermer, après j'ai rouvert, et ça a cartonné. Hein. C'est-à-dire, on faisait des ateliers dans la boutique, et du coup, les gens, ils faisaient des petites choses, et puis après, on les revendait. Et Catherine, elle avait des problèmes, elle n'avait pas de travail, donc elle venait. Et du coup, elle est devenue ambassadrice pour le projet Axiom. Et le projet Axiom, ça la valorisait. Donc, du coup, elle a retrouvé du travail. Et donc, c'est vraiment, pour moi, tout ça, c'est important. C'est que les gens se sentent bien, qu'il n'y ait pas de problème de tristesse, de ne pas être bien chez soi. Et donc, le but, c'est d'être bien chez soi. Donc, si on est bien chez soi, on est bien à l'extérieur aussi. Donc, voilà. C'est le but que j'ai. Voilà. Merci. J'ai une question. Oui, tu m'entends? Je t'entends, ouais. Oui. Est-ce que le fait d'avoir créé ton association t'a donné aussi plus de visibilité pour ton activité? Exactement, oui, bien sûr. Parce qu'au début de mon activité, si tu veux, je faisais des petits chantiers à droite à gauche pour les copains, les copines, les machins, les trucs. Puis voilà, j'ai évolué petit à petit. Et mais moi, comme j'habitais en HLM quand j'étais petite avec mes parents, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ces HLM. Parce que moi, j'avais pas. En fait, ça m'est venu comme ça. Hein. Et j'ai dit, je vais monter une association. Et c'est là où j'ai dit, voilà. Et c'est là où j'ai eu beaucoup plus de travail. En fait. C'est là où il y a eu beaucoup plus de visibilité, ouais, c'est sûr. Grâce d'ailleurs ici au Quai des Possibles aussi, où j'ai donné des cours gratuits. Donc là, ça a commencé. Et, Laurence m'a fait confiance. Laurence Besançon, oui. Elle m'a fait confiance et puis elle m'a laissé faire des ateliers. Tout de suite après, j'avais déjà envoyé mon dossier à Saint-Germain. Ils m'ont tout de suite appelé et puis voilà, ça a commencé comme ça en fait. J'avais déjà, en tant que décoratrice, j'avais déjà pour une association qui s'appelle Orange Bleu, j'avais travaillé à Ucluvilly. On avait un appartement témoin aussi. Et puis au bout de 2 ans, ça s'est arrêté. Et donc, j'ai dit non, là, il ne faut pas que ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai monté mon association. D'accord. Voilà. Et toujours en termes de visibilité, tu communiques sur… tu as un site internet? Oui, j'ai site internet, j'ai Facebook, j'ai Instagram. Voilà, mais bon, beaucoup de gens m'appellent de la part d'un tel, de la part d'un tel. Voilà. Et c'est le bouche à oreille qui fonctionne bien. Beaucoup. Oui. Si tout le travail, si on ne parle pas, c'est comme ça n'avance pas. Oui, il faut communiquer. La communication, c'est hyper important. Oui. Après, j'ai remarqué que si je communiquais un peu trop, j'avais trop de travail, parce qu'on m'appelle beaucoup. Et donc, du coup, j'essaie de freiner un peu parce que je ne veux pas être débordée non plus. Donc là, j'ai du travail jusqu'au mois d'octobre. J'ai des chantiers jusqu'au mois d'octobre. J'ai Axiom, le projet Axiom qui me reprend pour l'année prochaine, tous les 15 jours, donc je ferai des ateliers. Hein. Voilà, Bonnières, c'est jusqu'au mois de décembre. Voilà, ça évolue très très bien. Je suis très contente. Et dans ton activité de décoratrice d'intérieur, tu as commencé à être rentable au bout de combien de temps? Pratiquement tout de suite, parce que j'avais des petits chantiers, moi ça me suffisait. Hein. Oui. Je ne voulais pas non plus, c'est bien l'argent, hein, je ne crache pas dessus, hein, mais par contre, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'à ça, quoi. Oui, pas du tout, bien au contraire. Je donne beaucoup plus que ce que je reçois, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et du coup, quand on donne, on en reçoit aussi de toute façon. Oui, tout à fait. Parce que ma question, c'était plutôt dans le sens, aujourd'hui, tu arrives à en vivre, ça subit. Bien sûr, oui, j'arrive à en vivre largement. Oui, parce qu'il n'y a pas d'investissement finalement de départ. Si les meubles elles sont donnés, ce ne sont pas les meubles que tu rachètes. Voilà, c'est pour ça que j'arrive à ne pas être trop chère dans les projets, parce que
j'ai des petits projets comme j'ai des gros projets. Et j'arrive à faire la balance, en fait. Et les ouvriers, l'équipe dont tu parlais, c'est des gens qui ne sont pas, ils sont à leur compte. Ils sont à leur compte. Je ne les emploie pas. Voilà. Non, c'est-à-dire que c'est au projet, quoi. Exactement. Voilà. Donc, du coup, la rentabilité, elle est automatique. Ah, bah, automatique, ouais. Exactement. Oui, oui. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ben non, mais enfin, c'est formidable hein, ce que tu as fait. Enfin, oui, franchement, je suis fière de moi parce que moi, ce que j'apporte aux gens, c'est surtout ça c'est surtout ça. Moi. Oui, voilà. Qui t'apporte vraiment de la satisfaction. Parce que moi, ça m'apporte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Parce que je rentre chez moi, à la fin de ma journée, je me dis, waouh, Salwa, elle a fait quand même sa salle de bain toute seule. Je suis super fière, quoi. Et puis, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres. Donc, du coup, je suis hyper contente d'avoir fait trouver du travail à une personne grâce au projet Action. Je le répète, c'est grâce au projet Action, mais grâce aussi à mon travail, quelque part. Donc, du coup, ben, on est tous contents. Ouais. Non, on est tous contents. Moi, j'ai une question, Carmen. Déjà, bravo, félicitations pour tout ce projet. Je le trouve vraiment super. Merci. Alors, moi aussi, je suis très engagée sur la partie upcycling, mais c'est pas encore. C'est toi que j'ai eu au téléphone alors. Exactement. Okay, enchantée, Flore. Donc, félicitations, vraiment, je trouve ça génial, hyper inspirant. Et en fait, je voulais savoir où tu voulais aller à l'avenir. Parce que pour le coup, moi aussi, je suis décoratrice d'intérieur et je travaille aussi sur l'upcycling, mais je n'ai pas du tout la même approche que toi. Et je voulais savoir comment tu voyais le futur et comment tu comptais te développer ou arrêter certaines choses. Alors, je ne veux pas me développer. Oui, c'est ça. Non, je veux rester telle que je suis. Et est-ce qu'il y a tu vois des évolutions dans des choses que tu veux alors, une évolution. Alors, je pourrais, hein, je peux agrandir hein, le réseau, ça, c'est aucun problème, on m'appelle de partout. Ouais. Mais non, je veux rester tranquille. Enfin, voilà, quand j'ai quelque chose, soit j'accepte, soit je refuse. Mais voilà, je veux rester. Là, je suis bien, on va dire. Je n'ai pas envie d'avoir trop et de ne pas pouvoir gérer toute seule. Bien, ça m'a l'air d'être déjà un bon temps complet, une semaine bien chargée déjà. Oui, exactement, je suis très, très complet. Je travaille même le samedi, dimanche des fois. Donc, des fois, voilà. Là, j'ai décidé de prendre mes vacances milieu juillet jusqu'à fin août. Je ne travaille pas. Voilà. Ah bon? Donc, du coup, voilà, j'arrive à gérer mon temps. Mais c'est vrai que là, j'ai été un petit peu débordée parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais voilà, c'est la vie et je suis contente. Mais je n'ai pas envie d'être trop surchargée. Parce que ça risque d'être en plus au détriment de ce que tu aimes vraiment faire, qui sont les ateliers, etc. Mais je pourrais vraiment évoluer parce que c'est vraiment quelque chose qui marche. Hein. C'est bien, ça veut dire qu'il y a la demande qui… la demande est là. La demande est là. Ah, ça, c'est certain. La demande est là. Hein. Les gens m'appellent, je voudrais relooker mes meubles, je voudrais faire ceci. Des fois, du coup, voilà. Heureusement, j'ai des stagiaires avec moi et des gens qui s'investissent sur Socratif, beaucoup aussi, qui m'aident à relooker les meubles. Voilà. J'arrive à gérer comme ça, mais je ne me vois pas faire tout le tour de la France. Quoi. Franchement, non. Et pourtant, je pourrais, c'est sûr. Voilà. Et comment est-ce que tu t'es formée au métier Alors, moi, je me suis formée avec mon père. Voilà, je me suis beaucoup formée. J'ai vu mon père travailler, c'est surtout ça. Après, en 2014, donc, j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Hein, et je me suis perfectionnée sur tout ce que je pouvais apprendre. Hein. Après, j'ai été voir l'art et métiers. Hein, je me suis formée avec des professionnels. Les maçons avec qui je travaille, bon, du coup, moi, je regarde tout ce qu'ils font, donc je travaille avec eux. Quand ils posent du carrelage, je pose le carrelage avec eux. Donc, voilà, je sais faire beaucoup de choses. Et donc, ce qui me plaît le plus, c'est le relooking des meubles.
faire des tables basses avec des palettes, faire des… voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Et surtout, ce qui me plaît le plus, c'est les ateliers de cadre de vie, aider les personnes. Voilà. Être vraiment dans l'humain. Voilà. Le partage et l'humain et pouvoir voilà, les aider sur des choses. C'est intéressant. Et dans le cadre des ateliers, est-ce qu'il y a une demande qui est liée à l'évolution des familles ou c'est plutôt parce que c'est dans quel cadre en fait il y a des demandes dans les ateliers Alors il y a beaucoup de demandes parce que si vous voulez, on avait le projet de faire une brigade, donc avec Salwa, avec toutes les personnes qui viennent à mes cours, d'aller chez les gens et pouvoir les aider chez eux. On a commencé, mais voilà, pour l'instant, c'est un petit peu en arrêt, mais je pense qu'on va continuer à faire ça. Et donc, j'ai eu la demande, par exemple, de changer un joint de salle de bain. C'est tout bête, hein. Un joint de salle de bain, il était tout pourri. La dame, elle ne savait pas comment faire. Et ben, je suis intervenue. On a fait le joint de la salle de bain. Je lui ai remis aussi une lampe qui tombait par terre. Donc, du coup, on lui a raccroché une nouvelle lampe. J'ai été avec la personne acheter la lampe parce qu'elle n'avait pas de moyen pour y aller. Donc, je suis venue la chercher. On a été à Casco acheter une belle lampe. On est revenu chez elle. On a mis la nouvelle lampe. Et elle était heureuse parce que sa lampe de cuisine, elle tombait par terre. Donc, voilà. Que des petites choses comme ça qui font du bien. Qui améliore le confort, le bien-être en famille. Voilà. Et donc, du coup, c'est pareil, on est intervenu aussi chez une autre dame où elle a voulu faire ses toilettes. Ses toilettes, ils étaient dans un sale état. On a refait toutes les toilettes, carrelées, changement de toilettes. Et voilà. Et là, j'avais un petit apprenti avec moi, un petit jeune, et qui a réussi à le faire. Donc, du coup, j'étais super contente. Et voilà, je lui ai expliqué comment faire et il a réussi à le faire et la dame était très contente. Et c'était aussi rue Couperin, tout en haut, à l'étage au-dessus de l'appartement témoin. Donc voilà, on est intervenu comme ça. L'année dernière, au Bel Air d'été, j'ai offert une chambre à coucher. On a offert une chambre à coucher à un enfant qui n'en avait pas. Donc la chambre à coucher, on l'a relookée. On l'a relooké, on a fait le chevet, le lit, on lui a offert tout l'ensemble, sommier, matelas, tout offert. Et donc, du coup, il y avait un autre enfant, pareil, une autre maman qui était venue, qui n'avait pas eu de lit et qui ne l'avait pas gagné parce qu'on l'avait mis en concours, voilà. Et du coup, au mois de septembre, j'ai eu une autre chambre à coucher et j'ai été lui monter. Et donc, il y a eu une deuxième chambre d'offerte. Voilà, tout relooké aussi. Et voilà. Et puis cette dame-là, du coup, elle avait des problèmes, elle était en RSA, elle avait des problèmes de santé. Elle n'avait plus de frigo, elle était en panne de frigo. Et juste à ce moment-là, je recevais un petit frigo. Donc j'ai été lui emmener. Et voilà. C'est vraiment un gros élan de solidarité, quoi. Exactement. Donc, mais ça, c'est la partie aussi, je dis, c'est vraiment la partie Axiome et Socratique. Vraiment, voilà, vraiment, je tiens à dire que c'est grâce à M. Paul Joly que j'ai évolué comme ça. Il travaille pour la mairie de Saint-Germain? Oui, c'est l'adjoint en maire. Ah, okay. Oui. Okay. Mais vraiment, mon but, ça serait ça. Ça serait d'intervenir chez les gens un peu plus et pouvoir les aider dans ne serait-ce que changer un joint de salle de bain. C'est bête, hein, mais un joint de salle de bain, tout le monde en a besoin. S'ils ne savent pas le faire, voilà. Il y a le fuite d'eau. Et la difficulté, c'est le financement, c'est ça? Comment? La difficulté, du coup, c'est le financement ou c'est le temps? C'est le temps et le financement aussi. Parce que si j'ai des financements, tout va bien. Ouais. Et voilà. Ouais. Bien sûr. Mais le temps aussi, puisque le temps, là, comme on travaille, c'est le temps aussi. D'accord. Après, il faut voir si le projet Axiome évolue dans ça, d'intervenir chez les gens, voilà, c'est tout bien, c'est nickel.
Et avoir une boutique éphémère aussi, ce serait sympa. Parce que comme ça a marché il y a 2 ans et que ça a même très, très bien marché, avoir un lieu où on peut déposer nos meubles refaits et les vendre, c'est quand même très sympa aussi. Et c'est de la solidarité quelque part, parce qu'on les vend pas cher. Et en même temps, les gens, ils ont des nouveaux c'est pas comme les ressourceries. Les ressourceries, c'est des meubles qui sont pas refaits. Donc, on les vend comme ça, 20 €, 30 €, 40 €. Et les gens, ils se débrouillent avec ça. Mais moi, ce que je propose, c'est vraiment de les relooker avec eux et les vendre pareil, à un prix raisonnable, mais au moins, ils sont relookés. Ils sont modernes, ils sont, voilà. Donc, quand ça rentre dans une maison, c'est actuel, bien sûr. C'est important. Voilà. Et donc, tu as un statut… Oui, les gens qui n'ont pas les moyens, surtout. S'ils n'ont pas les moyens, on leur offre carrément. Et les gens qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut aider? Eh bien, allez les aider. On peut les aider comme ça va. Allez les aider, justement. D'accord, par exemple, il a besoin de peinture, il a besoin de quelque chose, mais il ne touche pas à grand-chose, peut-être, etc. Ouais. Et comment faire? Eh ben, comment faire? C'est simple. Si on a des budgets, si on a de l'argent qui arrive, si on a des budgets, là, c'est sûr. Par exemple, Castorama, quand ils nous donnent de la peinture, on est bien content. Donc, du coup, voilà, je fais ta pub pour Castorama, j'espère qu'ils vont me redonner des choses. Donc, voilà, on est content. Donc, du coup, on peut aider les gens. Voilà. Si on ne paye pas le matériel, c'est sûr qu'on peut plus aider les gens. Bien sûr. Le matériel, ça veut dire? La peinture, les fournitures, le bois quand je récupère du bois, enfin, tout ça, c'est important. C'est grâce à ça qu'on peut aider les gens, en fait. Donc, il faut qu'on soit beaucoup pour pouvoir aider les gens. D'accord. Donc, tu as un statut associatif. Et pour ton activité de décoratrice d'intérieur, tu as quel statut? Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, d'accord. Je peux faire une question Oui. pour moi? Pour toi? Oui, je peux. Oui, vas-y. Oui. Allez. Je suis désolée, je peux vous poser pour les questions pour moi. Par exemple, moi, je suis à la retraite. Oui. Et je touche 600 €. 600 €? 600 € par mois. Ça veut dire les loyers, les gaz, les TF, etc., comme tout le monde. Oui. Mais celui-là, l'appartement, j'ai besoin de faire les peintures, les salles de bain, les toilettes, etc. Mais je n'ai pas de moyens. Ça veut dire que je peux faire quelque chose. Mais petit à petit. Je peux faire, par exemple, les salles de bain, il y a du fuite d'eau, j'ai préparé tout seul, j'ai fait le tour tout seul. Et en plus, j'ai ramené une personne spéciale pour faire les salles de bain, pour faire les meubles. Oui. Alors, et à chaque fois, je trouve de l'eau. J'ai tiré tout, j'ai fait les joints, j'ai fait tout ce que je voulais revenir, j'ai fait le sol par terre, parce que comme elle dit, mon père a fait des maçons, et je connais beaucoup de choses, même l'ancienne. Les brises, comme elle est cassée, je peux faire, il y a des choses que je peux Voilà, faire. il y a des choses maintenant qu'elle sait faire. Je vais faire même avant que je voilà. fille. Oui. Jeune fille, une personne a fait l'appartement de mon père, j'ai gardé comme elle fait les fils, et j'ai commencé des chambres. Alors, pour avancer, et elle là, a pas les moyens. le problème de Salwa, elle a aussi une chambre, où elle a plusieurs chambres, d'ailleurs, elle en a 2, où il y a des trous dedans. Donc, on va lui apprendre à faire de l'enduit. C'est la chaleur. Donc là, il faut absolument que je fasse des coups d'enduit aussi. Donc, apprendre à faire de l'enduit, ça sèche, et ensuite, elle met sa peinture. Voilà. Donc ça, je vais lui apprendre assez vite. Voilà. Parce que celui-là, c'est dur, alors j'arrive pas. Et vraiment, le but, ça serait d'intervenir chez elle. Ça serait chouette d'intervenir chez elle et de faire l'enduit nous-mêmes avec une brigade. Mais bon, on verra. On va ramener tout le monde, il y a les gens qui parlent. Moi, je ne peux pas. Après, il y aura trop de monde qui viendrait pas. Tu sais, parce que celui-là, il y a des gens, quand on passe la maison pour voir les travaux et tout, les gens parlent trop. Franchement, moi, j'aime pas ça. Sacré Salwa. Ah là là. Ah, celui-là, c'est pas Enfin, bien. voilà. C'est ça. Non, j'aime pas. J'aime bien rester voilà. comme ça, tranquille. Parce que tout le monde marche avec les moyens. Et toi aussi, tu es dans la déco, Valérie? Oui, Ah, je me alors, suis tu fais lancée. quoi Comment? Tu
Tu fais quoi dans la déco? Eh bien, moi, je me suis positionnée sur l'éco-responsabilité. Donc, moi, je mets un point d'honneur à utiliser des matériaux éco-responsables, écologiques, voilà, qui sont le plus sains possible pour nous, pour la santé et pour l'environnement. Bien sûr, c'est génial. Voilà. Donc, mais bon, moi, j'en suis au début. Hein. Eh ben, on peut se voir et voir si on peut faire des choses ensemble. Alors, ça aurait été avec plaisir. Le problème, c'est que là, j'ai un projet personnel de déménager en Charente-Maritime, du côté de La Rochelle. Mais bon, ça n'empêche que oui, je serais ravie encore d'échanger avec toi parce que je trouve ça génial ce que tu as fait. Franchement, tu as été une décoratrice engagée et qui donne beaucoup de sens à ton métier. Et c'est vraiment ce que je cherche aussi à suivre. Hein. Ce qu'il faut être, c'est rester naturel. Enfin, moi, je suis hyper naturelle. Hein. Je dis ce que je pense. Des fois, j'en fais même un peu trop. Mais en fait, je ne le fais pas exprès. C'est comme ça, c'est ma nature. Mais par contre, je suis vraie. Donc, les gens, ils le voient tout de suite. Oui. Et après, il faut être surtout humain. Il ne faut pas, je ne sais pas, voilà. Humain, il faut humain. Je sais pas ce que tu faisais avant d'être décoratrice. J'étais animatrice dans un centre de loisirs. D'accord. Voilà. Quand j'ai débuté, j'ai eu mon CAP BEP de couture, donc CAP BEP de vendre couche en fait. J'ai travaillé à la Saint-Maritaine en tant que vendeuse de prêt-à-porter. Ensuite, je me suis mariée, donc j'ai eu des enfants. J'ai eu la chance de pouvoir élever mes enfants. Et puis après, j'ai dit, waouh, j'adore les enfants, je vais faire mon CAP de petite enfance. Donc, j'ai passé mon CAP de petite enfance, je l'ai eu. Et puis, je suis partie faire un travail avec les enfants. Et donc, j'étais responsable du centre de loisirs. Et ensuite, voilà. Et ensuite, comme je ne voulais pas travailler trop, j'ai fait un mi-temps. Donc, je suis passée animatrice. J'ai fait évoluer une autre personne pour qu'elle soit directrice du centre. Et du coup, à la fin, j'avais trop de travail dans la déco. En fait, j'étais entre deux. Oui. Parce que comme j'ai faisais du temps partiel en tant qu'animatrice, je me suis retrouvée en décoratrice, parce que j'ai passé ensuite à mon diplôme de décoratrice. Et donc, comme j'avais trop de boulot, j'ai arrêté l'animation. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, c'est là où j'ai rencontré le Quai des possibles, Monsieur Joly, et puis le reste. Voilà. Ok. Voilà. On a le même domaine. Elle travaille au centre du loisir et moi, je travaille à la crèche et maison retraite Club Périlleuse et Club Louis XIV. Très bien. 500 personnes, 800 personnes par Voilà. retraite. Oui. Pour donc, faire voilà. la table, décoration, pour donc, ça veut dire le boulot, c'est pas mal aussi. Elle imagine. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Super, À bientôt, Flore, on va se faire. Ouais, je l'air d'été, non? je vais te rappeler. Allez, je vous remercie à tous. Merci. Merci, et à très bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée.